Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler du recours gracieux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent de faire une vidéo là-dessus. Sachez donc que ici, je vous parle de la procédure Campus France. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, les gars, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, partagez. Voilà. Et puis, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater des informations que je vais vous donner aujourd'hui en fait. Donc, le recours gracieux est une procédure en fait qui permet plus ou moins de contester une décision, c'est-à-dire une décision défavorable venant d'une école. Donc, j'ai un exemple banal, c'est comme si on t'a collé un refus et comme motif, on dit que ton niveau est insuffisant pour intégrer plus ou moins le niveau que tu as demandé. Donc, ça, c'est un motif. Ce qui veut dire qu'avant de parler de recours gracieux, c'est-à-dire que tu dois recevoir une réponse défavorable de la part des universités, disons de la part de Campus France en fait. Et à la suite de ça, on ne se lève pas tout d'un coup parce qu'on a eu un refus pour aller faire un recours gracieux. Non, il faut tout d'abord analyser en fait le motif qu'on t'a collé en fait. Surtout analyser attentivement pour voir si le motif qu'on t'a collé, est-ce que les gens ils n'ont pas fait des erreurs? Est-ce que ce qu'ils ont dit là, genre, ça tient pas la route en fait, avant de prétendre vouloir faire le recours gracieux en fait. Maintenant, une fois que tu as fini de tout analyser et tout, et que tu as constaté que voilà, il y a ce qu'ils disent en fait, ça tient pas la route, là maintenant, tu vas réunir en fait tous tes arguments et puis maintenant te mettre à la rédaction de ton recours gracieux. Et n'oublie pas que dans le recours gracieux, tu exposes de façon claire et nette tes arguments, tout en justifiant en fait les arguments. Parce qu'il ne faut pas juste dire que non, je ne suis pas d'accord et puis non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand tu refuses pour dire que le fait qu'on te dise que ton niveau est insuffisant, voilà, tu n'es pas d'accord avec ça. Donc préalablement, tu as fait tout ce que j'ai dit. Et tu justifies ça de façon claire et nette. De telle sorte que quand on lise en fait ta lettre, on comprenne tout de suite ce que tu veux dire et on voit tout de suite que en fait ce qu'elle dit c'est vrai en fait. Et après avoir rédigé et tout, fait parvenir maintenant la lettre pour que l'école puisse par la suite analyser. Donc quand tu envoies la lettre, ça sert à rien de tout le temps t'emmerder pour contacter l'école ou contacter Campus France pour dire non, j'ai fait un recours, j'ai pas de réponse. Quand tu finis d'envoyer là, tu attends patiemment. Et puis maintenant, l'école va encore te faire un retour pour te dire ton recours que tu as fait là, on a reçu. Effectivement, tu as raison, on t'accorde une admission. Ou bien ils vont te ramener encore une réponse pour te dire, vieux père, viens mais, ton recours que tu as fait là, on a vu un. Mais nous on dit que voici ça, voici ça, voici ça. Donc, en retour, c'est encore un refus. Voilà. Donc, il y a des recours gracieux qui marchent. Ce n'est pas payant. Donc, si vous voulez essayer, vous essayez. Donc, c'est comme c'est une lettre pour contester plus ou moins la décision de l'université. Voilà un peu ce que c'est que le recours gracieux. Donc, si vous pouvez, faites-le. Si vous ne pouvez pas, attendez les autres réponses. Mais il y en a qui le font et ça marche. Mais avant de le faire, soyez sûr que les arguments que vous allez donner sont convaincants. Sinon, ça ne sert à rien de le faire en fait. Si tu n'es pas sûr que les arguments que tu vas donner seront convaincants, ça ne sert à rien de te fatiguer pour faire le recours gracieux. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur le recours gracieux. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et puis de partager la vidéo. Voilà. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour plus de vidéos, pour ne rien manquer. Et je rappelle qu'on a un groupe WhatsApp. Et voilà, donc du coup, ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à m'écrire en privé. Avant de m'écrire, abonnez-vous. Vous m'écrivez en privé. Je vous donne mon numéro de téléphone, vous m'écrivez sur WhatsApp et puis je vous rajoute dans le groupe et puis ensemble, on suit votre procédure. D'ici là, portez-vous bien et puis on est ensemble. Ciao, ciao les gars.